Hello tout le monde, je vous emmène avec nous en séjour à Isola 2000. On est parti de nuit, tous les trois, avec notre bébé de 9 mois. Donc on met le GPS, on sort la montre et on surveille l'altitude sur le trajet pour pouvoir faire des pauses entre 300 et 500 mètres maximum d'altitude à chaque fois, afin qu'Elena n'ait pas mal à ses petites oreilles. Donc j'ai ma petite glacière avec moi, le biberon pour pouvoir lui permettre de déglutir en fait à chaque fois, à chaque pause, et pour qu'elle puisse s'habituer aussi à l'altitude. Donc on est un petit peu chargé parce que j'ai prévu beaucoup de vêtements pour toutes les saisons. Je ne sais pas quel temps il va faire, je ne sais pas s'il va pleuvoir, enfin j'ai regardé la météo bien évidemment, mais si la météo tourne, je veux être sûre d'avoir tout ce dont j'ai besoin. Donc j'ai un petit peu abusé, je l'avoue. On a fait un petit stop dans un petit village pour manger, on a eu pour moins de 30 €, on s'est régalé, Elena aussi avec une salade de pâtes. Elle ne mange pas de purée le midi mais seulement des aliments solides. J'ai pas de volonté de faire de DME particulièrement, mais elle a boudé les purées assez rapidement. Donc voilà, ça se passe très bien les repas comme ça. On a repris la route et au fur et à mesure qu'on avançait, l'altitude grimpait de plus en plus rapidement. Donc on a dû faire 2-3 pauses supplémentaires avant d'arriver, afin qu'Elena puisse toujours s'habituer à l'altitude. Et puis de toute façon, moi j'étais malade aussi à ce moment-là, donc j'avais toujours les oreilles qui se bouchaient, c'était assez compliqué. Donc un coup papa, un coup maman, un petit câlin dans la voiture, bien sûr on était à l'arrêt à ce moment-là. On a changé la couche et puis on est reparti. Donc bien évidemment, je vous conseille de toujours être bien équipé pour bébé, mais sans trop vous surcharger parce que ça peut vite devenir un calvaire et devenir compliqué. Je vous préviens tout de suite que la station est assez déserte, bien sûr, puisqu'on est en hors saison, donc il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Cependant, si vous avez envie de profiter d'un petit peu de calme et de verdure, c'est le bon compromis. Et ensuite, les tarifs sont toujours abordables quand on est en hors saison, donc c'est vraiment chouette. Nous qui habitons sur la côte, on est toujours habitués à voir beaucoup de monde en juillet et en août, et puis tous les hôtels sont extrêmement chers. Donc dès qu'on s'éloigne un petit peu de la côte et qu'on va dans des régions, enfin en tout cas dans des endroits où le monde est plutôt en hiver, et bien forcément les nuitées sont moins chères. Donc là on a profité d'un hôtel en pension complète. Bon, j'avais flashé sur cette tasse, je ne l'ai pas achetée. Comme vous pouvez le voir, la galerie est un petit peu calme, les commerces sont plutôt fermés. Donc on a fait juste un petit tour et puis ensuite on a fait le check-in à 16 h. Et puis on a commencé à profiter de l'hôtel. Regardez, le goûter, c'était inclus dans la formule. Il y avait vraiment tout ce qu'il fallait et c'est vraiment ce qu'on a apprécié dans cet hôtel. Pouvoir profiter du goûter, du petit-déj, du midi, du soir sans se soucier de rien. Donc on a vraiment profité, on s'est vraiment reposé. Et puis les buffets étaient vraiment très sympas, il y avait tout ce qu'il fallait, que ce soit pour nous et pour Elena. On a très bien dormi dans cet hôtel, il était vraiment confortable et puis voilà, on n'avait rien à redire. On a juste heureusement bien pensé à prendre le matelas pour le lit parapluie parce qu'il n'est pas inclus dans la chambre et on n'allait pas faire dormir Elena dans une surface extrêmement rigide comme vous pouvez le voir sur les lits parapluies. L'Office du tourisme prévoit des activités dans une salle avec des jeux dont vous pouvez profiter à tout instant. Donc ça c'est chouette, c'est gratuit, il y en a pour toute la famille. On a bien sûr pensé aussi à recharger la voiture. Je pourrais vous faire une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse, mais l'achat d'une voiture électrique a été un bon investissement pour nous puisque les trajets sont beaucoup moins chers. Ça demande juste un petit peu d'organisation, que ce soit pour bébé ou même pour vous. Donc à chaque fois on essaye de partir à un moment opportun où on va pouvoir charger la voiture et puis manger en même temps par exemple pour optimiser le temps. Bon là on n'habitait pas très loin donc la question ne s'est pas posée, mais bon. On a profité de quelques balades autour de l'hôtel, on n'est pas parti bien loin en fait, on a laissé la voiture garée pendant 2 jours sauf pour aller à la ferme le dernier soir. Il y a pas mal d'activités pour les enfants donc ça c'est chouette. Par contre s'il fait chaud, il y a le soleil qui tape assez fort donc il faut bien penser à prendre la crème solaire et à bien s'équiper pour bébé. Il y a quelques zones ombragées tout de même donc ça c'est cool. Des petites rivières. Bref, une ambiance assez zen, assez cool, sans trop de monde, donc c'est vraiment ressourçant pour nous qui avons l'habitude de voir beaucoup de monde, de travailler avec du monde, avec le tourisme, etc.
c'est quand même vachement plaisant. Globalement, cette station est chouette et vous pouvez profiter quand même de plusieurs activités. Cependant, si vous êtes avec un bébé en bas âge, la poussette c'est pas l'idéal. Ça grimpe, ça descend, que ce soit dans les environs ou même dans la galerie marchande, même pour accéder à l'hôtel, etc. Il y avait des marches partout. Donc voilà, le mieux c'est de pouvoir prendre bébé au bras ou en porte-bébé quand même. Donc je vous conseille de toujours avoir de quoi porter votre enfant avec vous. Ensuite, on a profité de la piscine de la station qui coûtait seulement 4 €. Il faisait quand même assez frais, donc même si le bassin était chauffé à 29 degrés, on a fait une petite baignade et on est vite parti. On a profité du goûter et ensuite on a fait une petite sieste. Vous le voyez, hein, on a profité pour se détendre. On n'a pas fait de grosses activités rando, c'était vraiment de la promenade, de la balade, voilà, de quoi se ressourcer. Elena a pu voir les animaux à la ferme puisque vous pouvez voir la tétée, la traite des vaches, etc. Donc il y a toujours de quoi faire pour les enfants, encore une fois. Il y a de quoi charger sa voiture électrique, donc ça c'est chouette, avec prise de Nice. Si vous êtes du coin, vous savez que vous pouvez payer un abonnement pour 5 € par mois environ. Et du coup les charges sont vraiment pas chères. Mais bon, je vous en reparlerai dans une vidéo. Petite pause biberon pour l'apéro et puis le dîner encore une fois avant de repartir le lendemain. Globalement, c'est un séjour qui nous a plu. On a pu profiter de la verdure et ça change de la mer. On a la chance d'avoir de jolies stations pas très loin de chez nous, donc c'est vraiment l'occasion d'en profiter. Pour information, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais l'hôtel s'appelle le Sowell Hotel et cet hôtel vous propose des pensions complètes, donc vraiment si vous avez des enfants, profitez-en, vous n'avez à vous soucier de rien. Moi perso, j'ai pas trop envie de louer un appartement pour avoir à cuisiner, etc. Comme à la maison, c'est beaucoup de contraintes, beaucoup d'organisation et c'est pas ce qu'on veut. Et voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. À bientôt.